Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top parce que les amis, c'est très important. Si tu es de passage sur cette chaîne et que tu ne sais pas qui suis-je, je te le dis tout de suite, je suis Kenya Jean, je suis coach en développement personnel et aussi en relations amoureuses homme-femme. Juste avant de regarder cette vidéo, je t'encourage de nous mettre un petit pouce bleu. Et si tu n'as pas encore abonné à la chaîne, je t'encourage de le faire. Tu ne vas pas le regretter. Tu peux juste cliquer sur la petite barre à droite pour le faire. Et en passant, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Comme ça, tu auras accès à toutes nos vidéos à chaque fois que l'on publie une. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'amitié. Tu te demandes sans doute pourquoi tu n'as pas d'amis. Eh bien, je me fais le plaisir de te répondre dans cette petite vidéo. Mais avant tout, c'est quoi l'amitié? Eh bien, l'amitié est une relation étroite et réciproque entre deux personnes. L'amitié est caractérisée par la confiance, le soutien et le respect mutuel. Alors, aujourd'hui, je t'apporte 8 raisons qui t'empêchent d'avoir des amis. Raison numéro 1, tu es toujours seul dans ton coin. Donc, le fait que tu es toujours seul dans ton coin, il y a certaines personnes qui vont avoir peur de t'adresser la parole. Tu es trop timide. Le fait que tu es timide, ça va être un frein pour toi. Donc, comme ça, tu vas avoir peur de parler aux gens. Et le fait que tu es timide aussi, ça peut t'arriver que certaines personnes n'ont pas envie de t'adresser la parole parce que tu es timide. Elles vont dire qu'est-ce qu'elle va me dire, qu'est-ce qui va en sortir de sa bouche parce qu'elle est très timide ou il est très timide. Troisième signe, tu es une personne inauthentique. Donc, tu es fausse. Tu n'es pas vrai. Donc, tu joues un rôle. Tu as un masque. Donc, la personne qu'on voit là, c'est pas vraiment toi. Donc, ça peut t'empêcher d'avoir des amis. Quatrième raison, tu montres toujours aux autres que tu vaux mieux qu'eux. Donc, tu aimes rabaisser les autres. Tu aimes te comparer aux autres. Tu aimes les montrer que tu es meilleur. Tu es bonne ou plus bon qu'eux. Les autres ne vont pas être ton ami parce que tu les rabaisses. Donc, ça aussi, c'est une raison qui t'empêche d'avoir des amis. Cinquième raison, tu veux toujours avoir raison. Donc, lorsque vous parlez des choses, donc, peu importe tu as tort, tu ne veux pas accepter que tu as tort, tu veux toujours avoir raison. Donc, il faut accepter quand tu as tort. Ça peut t'empêcher d'avoir des amis. Sixième raison, tu ne les consacres jamais un peu de ton temps. Donc, tu n'as jamais de temps pour tes amis, pas pour un petit message et un petit appel ou un petit coucou, même si ce n'est pas souvent. Mais au moins la personne a de tes nouvelles. Jamais, tu n'as jamais fait d'effort pour ça. Donc, c'est comme si dans ta tête, tu te sens bien comme tu es. Ça aussi, c'est une raison qui peut t'empêcher d'avoir des amis. Septième raison, tu compares ta réussite avec les siennes. Quand tu réussis, tu te compares avec eux. Donc, tu es plus doué, tu es plus fort, tu réussis. J'ai fait ci, j'ai visité tel pays, j'ai tel emploi, j'ai telle promotion. Donc, si par exemple, tu as une amie, tu as voyagé, tu as fait le tour du monde et elle n'est pas encore. Tu es marié et elle pas encore. Donc, tu compares tout ce que tu as avec les siens. C'est pas bien, c'est pas gentil. D'ailleurs, c'est pas gentil. Deuxièmement, c'est pas bien parce que c'est ton ami. Donc, si cette personne-là dit qu'elle ne peut pas être ton ami, elle a raison. Parce que un vrai ami ou une vraie amie ne ferait jamais ça. Tu n'as pas à comparer tes succès, tes réussites à ceux de tes amis. C'est pas bien, c'est pas sain. Et tes raisons pour finir, tu ne les appelles jamais. C'est toujours eux qui font le premier pas. Donc, je peux te comprendre et ça peut t'arriver que je ne vais pas dire que tu n'as pas le temps parce qu'un temps, ça se crée, mais que ce n'est pas ta priorité, si je peux le dire comme ça.
Donc, et je pense que s'il y a de l'amitié, c'est pas bien. Je sais que ça peut t'arriver que parfois, il y a certaines personnes qui sont tellement, est-ce que je peux dire toxiques ou trop envahissantes, la personne veut que dans sa tête, pour elle, une amie doit s'appeler tous les jours, doit s'écrire tous les jours. Ça ne se passe pas comme ça, parce que la personne aussi a des choses à gérer. Donc, mais au moins, si la personne donne signe de vie, moi, si je passe un mois sans écrire quelqu'un ou quelqu'un passe un mois sans m'écrire, je peux comprendre. Mais si il y a une grande différence, si tu veux plus m'écrire, plus jamais, là, j'accepte. Comme ça, de mon côté, si je prends la décision que voilà, tu es toxique pour moi ou tu ne m'apportes pas de la valeur, je te mets de côté, je t'écris plus. Mais je pense que s'il y a de l'amitié, le fait que c'est toujours l'autre qui t'appelle toujours, qui t'écrit toujours, là, il y a un problème. Donc, la personne va dire, voilà, stop, j'arrête les frais. Et c'est moi qui fais toujours le premier pas, c'est moi qui écris toujours, c'est moi qui appelle toujours, j'arrête. Donc, la personne va dire dans sa tête, de même que tu travailles, je travaille, ou peu importe, tu travailles, je ne travaille pas. Donc, chacun a quelque chose à faire. Donc, ce n'est pas parce que je ne travaille pas, tu travailles, que j'ai beaucoup plus de temps que toi. Donc, je pense que c'est important de considérer les choses dans l'amitié. Donc, si toi, dans ta tête, tu dis que tu n'as pas d'amis ou tu as du mal à faire des amis, regarde pour voir parmi ces 8 raisons s'il n'y en a pas qui sont des freins pour toi. Donc, comme ça, si c'est le cas, tu pourras travailler là-dessus et t'en débarrasser. C'était tout pour aujourd'hui. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.